Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion. Parfois, j'ai un petit peu de retard à l'allumage comme ça. Merci. Merci pour tous vos gentils commentaires, pour ce retour de Marvelous, pour cette saison 3. Merci d'être présente, merci d'être présent, merci de tous vos mots. Ah ouais, on est bien reparti. Moi, je suis très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Hein. Vraiment, je suis très content. Alors d'ailleurs, condition générale d'utilisation de cette vidéo. Vous allez me dire, ah, ça va, on a l'habitude. Oui, mais il y a encore des gens. On voit, il y a des gens qui regardent des vidéos, qui regardent plein de vidéos de Marvelous, qui regardent plein de vidéos du Troll Savant sans être abonnés à la chaîne du Troll Savant. Bah, je comprends pas, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous nous dénigrez comme ça? Non, abonnez-vous! C'est que du bonheur. Il y a plein de superbes émissions, dont le Kickstarter, dont je suis très très fan. Il y a beaucoup de choses. Là, dernièrement, il y a aussi eu Erwan et Mathieu, le troll savant, pardon, himself, qui vous ont fait miroiter un petit peu quels vont être les nouveaux jeux qui vont bientôt sortir après le festival de Vichy, le festival professionnel de jeux de société. Donc abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant. On met bien évidemment le petit like. Il y a aussi le lien pour l'invitation permanente du Discord de Marvelous en description de cette vidéo. Et évidemment, on a aussi le Twitch de Marvelous, Marvel Champion. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai fait un petit setup comme ça, donc vous allez voir, effectivement, on va parler de cette boîte de Marvel Champion, de Next Evolution. Alors j'avais fait, pour les plus vieux d'entre nous maintenant, et d'entre vous, bien sûr, une vidéo où j'avais parlé à l'époque des différentes extensions qui étaient sorties et quelle était, voilà, la meilleure. Entre-temps, faut faire quand même un update. Donc je ferai une vidéo pour reparler un petit peu de toutes les boîtes et vous donner un peu mon sentiment sur les dernières boîtes qui sont sorties, et encore une fois avec cet angle de quelle est la rejouabilité, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant pour vous qui venez de vous mettre à ce jeu extraordinaire de Marvel Champion. Bah voilà, vous n'avez pas toujours énormément d'argent à dépenser, et donc quel est le meilleur investissement, plus ou moins à mon sens. Évidemment, je prends toujours aussi le pouls de cette merveilleuse communauté de Marvelous qu'on appelle les Marv. Et donc, voilà, je voulais vous faire une petite review sur cette boîte dernièrement sortie de Next Evolution, et donc en regardant évidemment tout ce concept de jouabilité, etc. etc. Et pour vous dire, très honnêtement, avec en étayant un peu mes propos, est-ce que cette boîte, vous devez l'acheter? Oui. Voilà, merci, c'était tout. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous. Non, c'était une blague. Bah oui, c'est une blague. Parce que je vais quand même vous en dire un tout petit peu plus. Bon, qu'est-ce que je pense de cette boîte? Je la trouve jolie. Déjà, j'ai trouvé effectivement les illustrations vraiment très sympas. Il y a beaucoup de jolies choses. Enfin, en tout cas, tout est bien expliqué à l'intérieur. Voilà, on a, comme d'habitude, les dessins sont plutôt de qualité. Et voilà. Mais maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est quand même le côté gameplay et le côté scénario. Alors cette boîte a, et ça on peut le reconnaître encore à FFG, ils ont réussi à nous intégrer une nouvelle mécanique. Et cette nouvelle mécanique, vous le savez si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, maintenant on a des concepts de manigance annexes de joueurs qu'on va poser, qu'on va mettre dans notre deck, nous de joueurs donc. Et ces manigances annexes qui sont pas trop punitives, voire pas du tout, enfin, Deadpool va bientôt arriver, bien sûr. Mais on va avoir des manigances annexes qui vont nous permettre de créer certaines actions. Par la suite, voilà, retirer de la manigance, se soigner, selon les affinités, évidemment. Et je trouve que cette nouvelle mécanique est extrêmement bien exploitée dans cette boîte et donne envie, en tout cas, à redonner un nouveau coup de peps à ce jeu, qui ronronnait un petit peu, je trouve, avant la genèse des mutants. Et dans la genèse des mutants, là, ils ont fait un gros up pour surtout avoir envie de jouer ensemble. Et moi, très honnêtement, alors, j'ai fait évidemment la campagne et je vais vous en parler, mais je joue de plus en plus à 2, à 3, parce que je préfère de plus en plus la coop. Suite à la genèse des mutants et avec Next Evolution, on continue d'y aller. Alors, très concrètement, avant de parler du scénario, je vais vous parler bien sûr de Domino et de Cable. Vous avez dû déjà voir les vidéos à cette heure-ci de analyse de ce que je pense de ces deux personnages. Et évidemment, d'un côté, pour résumer, on a l'ami Cable qui est un vrai tank, qui est un personnage qui est facile à prendre en main. Il y a plein de choses, hein, évidemment, à faire dedans. J'ai pas dit que c'était du free win, mais c'est un personnage, voilà, il va pouvoir bourriner de fou. Il y a un petit setup, un petit build à faire.
Mais en tout cas, quand vous jouez à plusieurs, c'est un personnage sur lequel on peut énormément se reposer. Et imaginez que dès le premier tour, vous pouvez avoir un personnage sur le plateau qui est à 3-3-3. C'est juste dingo, c'est très très fort. Et évidemment, un personnage que j'affectionne tout particulièrement, Domino, qui est un personnage très tricky, qui demande évidemment à être un chouïa plus expert dans son mode de fonctionnement, qui est de tuto les cartes de votre défausse pour les remonter sur le dessus de votre deck. On va meuler son deck, il va falloir gérer beaucoup de choses. C'est un personnage qui peut être un petit peu fragile, mais qui a un gameplay que je trouve personnellement vraiment hyper intéressant et vraiment formidable. Donc rien que pour ces deux personnages, je trouve que la boîte a vraiment du sens et vaut vraiment le coup. Maintenant, au niveau du scénario même de ce qui nous est proposé dans l'histoire, c'est toujours un petit peu basique, soyons clairs. On a toujours ce même concept. De toute façon, ils vont très vite dans le scénario. Je parle pas tant dans les illustrations. Mais le scénario est pas des plus passionnants. J'ai trouvé la genèse des mutants, pour moi, plus intéressant, je trouve, plutôt que ici. Après, il y a la notion de gameplay, alors, encore une fois, qui est donc avec ces histoires de manigances annexes. Et puis, on a des scénarios qui sont pas trop mal foutus dans la mesure où on a plein de choses très différentes. Par exemple, sur les premiers, alors je vais pas tout vous spoiler, bien sûr, parce que si vous n'avez pas encore acheté cette boîte, je préfère que vous découvriez un petit peu, parce qu'il y a un vrai twist final qui est hyper intéressant et qui est en logique aussi avec ce qu'on a vu de la genèse des mutants. Mais ça va insinuer beaucoup de choses. Par exemple, sur notre premier scénario, on va avoir plusieurs méchants et qu'on va tirer au hasard. Et ce qui fait que dès le départ, et ces méchants vont revenir aussi, on va avoir une possibilité de rejouabilité immense avec cette boîte, puisque avec tous les méchants qu'on nous propose dès le départ, qui sont, je crois, 7, les maraudeurs, on va avoir la possibilité de refaire pas mal de fois le premier scénario, voire le deuxième, et ça va nous permettre d'avoir, en tout cas, il y a un vrai plaisir jouissif de rejouabilité de ces personnages, en tout cas sur ces premiers scénarios. Après, il y a des trucs hyper intéressants, je vous spoil rien, avec les Morlocks, il va y avoir des manigances qui sont vraiment bien foutues, et jusqu'à certains personnages, alors un personnage que j'aime vraiment beaucoup, j'ai aimé ce scénario avec Mr. Sinister, qui est à la toute fin de la genèse des mutants, et moi, mon personnage coup de cœur, mon méchant coup de cœur, qui va désormais largement remplacer, à mon avis, Rhino, c'est évidemment le Fléau, qui est un personnage emblématique pour moi de l'univers des X-Men, et vous faire une partie, si vous avez Colossus, évidemment vous allez vous faire des Colossus, Fléau, Expert, 2, héroïque, tout ce que vous voulez, faut absolument jouer. C'est un des personnages les plus retors sur lequel j'ai vraiment eu assez de mal à le passer, surtout que, bon, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait les campagnes, la campagne plusieurs fois, enfin 2 fois plus exactement, enfin la deuxième je ne l'ai pas terminée pour le coup, mais je trouve que les scénarios sont solides, j'aime bien l'ensemble, je trouve qu'il y a beaucoup de jouabilité, il y a des choses un petit peu tricky, je suis peut-être un peu moins fan du dernier méchant qui est Strife. Déjà, c'est un petit peu particulier son mode de fonctionnement sur le type le plus commun qu'on a dans les cartes. Je trouve que d'un coup, c'est une petite chose un peu... c'est pas très fluide en tout cas. Par exemple, je prends toujours je regarde un peu toujours Nella, par exemple, qui joue avec moi. Et elle aime bien les scénarios qui à un moment sont un petit peu pas trop tordus. Alors évidemment, ça devient compliqué au bout d'un moment de réussir à proposer un jeu qui soit en constante évolution et sans véritable... en étant tout le temps extrêmement fluide. Voilà, le Strife, je l'ai trouvé peut-être, moi, le moins intéressant. J'ai vraiment aimé les 2 premiers scénarios, le Fléau et Mr. Sinister, surtout quand on a le Tom Cassidy qui sort aussi. Vous allez voir, je vous en dévoile pas plus. La difficulté, en standard, je l'ai passé assez, pas facilement, mais assez easy malgré tout, avec notre ami Domino et le deck préconstruit.
parce que dans le but chez moi, toujours, vous savez, d'essayer de comprendre la mécanique qu'on nous propose de base, et puis aussi de voir comment ça fonctionne, et puis quels sont les points à améliorer. J'ai pu le passer, ce scénario, avec Domino et son deck de base, qui montre qu'il n'est pas si con que ça. Voilà, je trouve qu'il y a effectivement, depuis, il y a des cartes qui ont pu effectivement bouger dans mon deck building, mais j'ai pu passer quand même avec elle. Je ne l'ai pas faite avec Cable. Enfin là, j'ai commencé. Donc en standard, vous allez plus ou moins dérouler. Ça va. Il y a quand même... De toute façon, on sait très bien qu'il y a une part de RNG, c'est-à-dire évidemment de hasard, de tirage à l'intérieur. Il suffit que vous tiriez... alors j'ai fait une ombre du passé en premier tirage de carte rencontre. Je l'ai effectivement senti passer. Il y a aussi des personnages qui sont un tout petit peu plus durs. C'est vrai que ces personnages-là, à chaque fois qu'ils attaquent, soit vous leur mettez une carte d'état tenace ou vous rajoutez des points sur les manigances, ou sinon ils vous attaquent à chaque fois à plus 2 d'attaque. Et quand on a 9 points de vie, c'est forcément un petit peu complexe. Donc la petite entorse que je me suis rajouté, c'est de me rajouter la carte là, qui donne 3 points de vie supplémentaires en basique. C'est endurance, je sais plus, je crois. Donc à notre ami Domino. Vraiment, le scénar sur lequel je me suis le plus éclaté, c'est le fléau. Mais je dirais que il y a un petit côté Madeleine de Proust avec le fléau que je trouve vraiment très très sympa. Très sympa, voilà, moi à jouer. J'ai aimé la mécanique, ça m'amuse. Faut lui virer son casque et puis le bourriner comme un fou furieux à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment très fun. Donc, en revanche, la jouabilité en expert, et ben là, vous allez, c'est compliqué. Je sais pas s'il y a un déséquilibre ou si c'est moi qui joue mal. C'est aussi ça hein, qui compte. Mais je trouve qu'il y a, dès qu'on passe en expert, il y a quand même un level up de ouf qui est très circonstanciel, quoi. C'est pas rien. Les méchants d'un coup vont se mettre à vous tabasser, mais monstrueusement. Donc c'est quand même, voilà, pour passer en expert, et je pense que ça va être plus intéressant de faire la campagne experte à 2, voire à 3, enfin bref, en coop, que tout seul, où tout n'est pas toujours très facile à gérer, surtout quand vous la jouez, elle, avec son 1 de contre, en expert, un peu plus complexe. Lui, je pense, elle, plus ardu. Vous me direz en commentaire effectivement si vous avez réussi à tout passer en expert et pourquoi pas d'ailleurs avec quel personnage. Donc je trouve que le scénario est dans l'ensemble plutôt sympa. Il y a quelques rebondissements et vous verrez encore une fois le petit cliffhanger de la fin qui fait plaisir. En tout cas qui nous ouvre sur la suite. Et ça vaut vraiment le coup. Avec une grosse pour moi rejouabilité avec tous ces personnages au début. Bah, évidemment vous avez face B en expert, face à en standard. Les petites cartes qui nous sont rajoutées dedans, alors bon évidemment il va y avoir des personnages qui vont arriver, comme les Morlocks qui sont dans le premier scénario, que vous allez beaucoup apprécier. On a des petites cartes supplémentaires qu'on va pouvoir mettre dans les decks de campagne, etc., comme le refuge. Donc qui peut valoir le coup, et on a encore une fois une capacité qui peut être déclenchée par n'importe quel joueur de la table. Donc on voit que la mécanique, en tout cas, il pousse le gameplay à plusieurs. Vous connaissez l'adage, c'est meilleur. Je plaisante bien sûr. Donc est-ce que cette boîte convient aux joueurs qui ont débuté Marvel Champions, qui ont fait la boîte de base, qui se disent bon bah voilà, sur toutes les extensions qu'il y a, vers quoi je peux me précipiter? Est-ce que je peux me précipiter sur celle-ci? Ouais, je pense. Alors évidemment, on va toujours vous dire c'est bien de faire étape après étape, et je conseille toujours de prendre Crâne Rouge, qui met une super difficulté, qui vous apprend plein d'autres manières de jouer le scénario, et reste toujours d'actualité. On joue toujours des personnages entre Crâne Rouge, Crossbone, qui sont des personnages qu'on va jouer de temps à autre pour des petites expériences ou des petits défis. Mais ce Next Evolution, avec cette mécanique effectivement encore une fois de manigance annexe, je trouve que c'est sûrement l'une des mécaniques les plus intéressantes qui nous a été proposée
par FFG ces derniers temps autour de ce jeu. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Et pourquoi pas, si vous avez déjà eu le crâne rouge, précipitez-vous dessus. Si vous n'avez pas crâne rouge, pourquoi pas, si vous aimez vraiment ce genre de personnage. Et puis le concept de X-Force, et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entre vous qui sont très fans de Deadpool, donc évidemment va y avoir du sens. On a aussi Deadpool à l'intérieur en carte basique. Voilà, il y a moyen de faire des choses très sympas dans le deck building et tout ça. C'est une des boîtes évidemment que je conseillerais. Si vous voulez que je lui mette une note, je pense que je serai entre un 8,5 et un 9 sur 10. Surtout, pour moi, sa très grande qualité, au-delà des manigances annexes, c'est la rejouabilité. Vous pouvez refaire le scénario un grand nombre de fois, bien évidemment sur toutes les parties où il y a ces personnages-là. Mais je pense qu'il y a plusieurs moyens d'appréhender le fléau, il y a plusieurs moyens d'appréhender Strife, Mister Sinister, etc. Donc je trouve qu'il y a... et puis j'ai bien aimé aussi les manigances annexes avec... l'addition de Hope Summers à l'intérieur. Donc je trouve que c'est plutôt, c'est vraiment plutôt sympa. Donc c'est pour ça que j'aurais presque tendance à lui donner quand même presque un bon 9 sur 10 à cette boîte, parce que je la trouve assez complète dans l'ensemble. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la jouer, et elle est vraiment dans l'ensemble assez équilibrée. Et évidemment, c'est pas rien s'ils ont mis le fléau avant tout là, parce que c'est un personnage vachement iconique. Moi, je l'adore. Vraiment, il y a moyen de vous faire des parties hyper intéressantes contre ce perso qui dépasse Rhino de 10 000 km. Mais d'un coup, j'ai envie d'essayer tous mes héros contre le père Fléau. Et je trouve ça voilà, vraiment extrêmement fort. Voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette boîte, si vous l'avez. Est-ce que vous avez l'intention de l'acheter, ou est-ce que cette vidéo, par exemple, vous incite à l'acheter? Je rappelle que nous n'avons aucun partenariat avec FFG. Bien sûr, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez joué. Quel méchant vous avez préféré, quelle mécanique vous avez préféré. Moi, je vous ai dit, le dernier m'a moins plu. Voilà. Encore une fois, ce sont des goûts, et si vous avez torché la campagne en standard, en expert, en héroïque, en tout ce que vous voulez, mettez-moi aussi tout ça en commentaire. On se retrouve, nous, tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah oui. Ah non, mais je vous lâche pas. Je ne vous lâcherai jamais. Jusqu'au jour où peut-être j'en aurai marre et je ferai autre chose. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Hein, ouais. Je sais, j'entends parler beaucoup de l'Orcana. Ouah, l'Orcana. Cela dit, c'est assez sympa. Hein, pour avoir fait une petite partie ou deux comme ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est un chouïa moins mon univers. Peut-être qu'on va se diversifier dans l'avenir, mais je vous en dis pas plus. Si jamais vous regardez la vidéo d'Erwan et de Mathieu qu'ils ont faite sur les prochains jeux à sortir, d'ailleurs, pourquoi pas par FFG, il y a une petite franchise qui est très chère à mon cœur, vraiment, en sus de celle de Marvel, qui peut me hyper de ouf. Et peut-être que, en plus de Marvelous, on va parler d'une autre franchise que j'aime énormément. On verra, en tout cas, si ce jeu, lorsqu'il sortira, se révèle être à la hauteur de certaines de mes espérances. Soyons clairs. Bon, je suis sûr que vous avez déjà deviné. On en reparlera très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, Marvelous.